12 jours qu'Abdoulaye et sa famille parcourent le désert. 12 jours de marche. Des centaines de kilomètres du sud de la Somalie jusqu'au Kenya. Une fuite en avant. Derrière eux, la sécheresse et la faim. La nuit dernière, on n'a rien mangé, rien du tout. Et on marche toujours. On va au camp, là-bas on espère une meilleure vie. Abdoulaye rêve d'un toit et d'un repas pour lui et pour les siens. Mais il ne sait pas qu'à 40 kilomètres de là, au camp de Dadaab, il n'est pas le seul dans ce cas. Ok, tout le monde, écoutez-moi. On va vous laisser entrer, mais là c'est le chaos. C'est pas bon, s'il vous plaît, soyez patients. Derrière cette grille, des milliers de réfugiés, affamés. Leurs rations, elles sont épuisées depuis un moment. Dans la mêlée, Hassan. Sa famille a fui la guerre à Mogadiscio. Je suis arrivé ici il y a environ 3 mois. 3 mois. J'ai ma carte et j'ai été enregistré. Ce matin, on m'a donné un ticket, alors je suis venu ici pour une ration supplémentaire. Dans sa main, ce coupon rose, le sésame, pour un peu de nourriture. Un luxe au camp de Dadaab. La nuit dernière, on a reçu 4 camions de nourriture du Comité africain, une organisation communautaire qui est basée à Nairobi. Et ça va être distribué aujourd'hui, toute la nourriture. 4 camions, des milliers de cartons. Farine, lait, sucre, de quoi nourrir 30 000 personnes. Une donation conséquente qui vient de l'étranger. C'est la première fois qu'on reçoit de la nourriture qui ne vient pas du Kenya. C'est grâce à des hommes d'affaires de Nairobi qui ont des contacts dans des pays arabes. Des pays arabes, du Koweït plus exactement. Le généreux bienfaiteur s'est déplacé en personne. Et il ne tient pas à rester anonyme. Si la donation est loin d'être discrète, elle est salutaire. Avec plus d'1 millier d'arrivées par jour, le camp est surchargé, ses humanitaires débordés. On est plein. Tous ceux qu'on pouvait servir aujourd'hui sont déjà à l'intérieur. On va travailler jusqu'à 16 heures. Et si on peut vous appeler, on le fera. Maintenant, s'il vous plaît, reculez, reculez. Pour les nouveaux réfugiés, vivre à Dadaab revient à attendre des heures, voire des jours, le ventre vide.